sommes ici sur le site de la Ferme de la Côte où le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande s'est installé en 1990. Depuis, l'équipe s'est étoffée, nous avons multiplié les actions. Le site ne correspondait plus du tout aux normes et même en termes de capacité d'accueil, il a donc été nécessaire de penser à un projet pour réhabiliter nos locaux et permettre d'être innovant au niveau des normes d'isolation et d'accueil du public. La maison d'un parc naturel, c'est un lieu de visite, c'est un lieu de travail, c'est un lieu où nous recevons beaucoup de visiteurs et c'est un lieu qui se doit d'être exemplaire. Il était nécessaire de respecter l'esprit du lieu et c'est tout le sens du projet, d'à la fois respecter les constructions traditionnelles, l'organisation du site, mais également d'être innovant. Une grosse restructuration de nos bâtiments. On les met à jour thermiquement, au niveau sécurité incendie, au niveau accessibilité. Ces bâtiments-là, on se doit d'être exemplaires sur leur isolation et faire attention à ces différents types de construction. Donc ces isolants, on essaye de les ajuster au mieux. Donc dans l'ancien, en chanvre lin coton, et là particulièrement dans l'extension neuve, on fait une transposition de ce qu'était le pan de bois à l'époque. Pan de bois avec remplissage pierre plâtre ou remplissage en torchis. Et là, on transpose en fait l'ossature bois avec un remplissage en béton de chanvre. C'est un mélange de chaux et de chêne-vote, donc qui est le tube du chanvre de la culture. Donc des matériaux biosourcés, c'est-à-dire que tous les ans, on peut il est cultivé et il revient naturellement. Dans le cadre de mes conseils au quotidien, je suis amené à dire aux gens isoler avec du chanvre, isoler avec du lin. Voilà. Donc là, on le met en application et donc on a une démarche de montrer à travers des stages ou des initiations au public comment mettre en œuvre, quelles sont les qualités des matériaux qu'on met en œuvre et comment les mettre en œuvre pour qu'eux puissent se l'approprier aussi. Le but, c'est de le montrer au public et que c'est abordable et accessible, et voilà, mais qu'on innove, pour autant on innove, parce que c'est pas super courant. Une idée forte aussi à laquelle je tiens moi en tant qu'architecte, c'est de faire du contemporain à côté du patrimonial, sur un bâtiment des années 90 qui est déjà un peu vieillissant aussi. Donc là, l'ossature bois s'y prêtait tout à fait pour un peu déstructurer la façade et raccrocher les wagons, on va dire, avec ce qui avait déjà été créé en 90. Sur le bois de charpente, on est sur des matériaux locaux, donc on a du bois de la forêt, on va dire du Pays de Bray, parce qu'on a la forêt 2 et la forêt des Avis. Ça, c'est l'entreprise Baumatec qui est en plus, elle, de l'autre côté de la Seine. Voilà, on a du durable, on va dire, du responsable en construction. C'est quelque chose qui est tout à fait contemporain, qui est adaptable, qui est modulable et qui, du coup, épouse aussi les matériaux isolants biosourcés. Concernant le chantier de la Maison du Parc, on a le lot charpente ossature bois. On est à vol d'oiseau à 3 km de cette opération, il y a juste à traverser la Seine. Pour récupérer du bois local, la difficulté c'était de trouver déjà la source. Via une coopérative, on a trouvé cette source. Quand j'ai vu le projet auquel on pouvait répondre, l'intérêt c'est effectivement, un, la proximité, et deux, le fait qu'il faille fournir du bois local m'a intéressé. Le chantier de la Maison du Parc, pour moi, va être une référence. Nous sommes aujourd'hui à un projet de 2,5 millions d'euros avec un financement multipartite, c'est-à-dire que nous avons des financements de l'Europe, de la région Normandie, du département de l'Eure et du département de la Seine-Maritime, auquel s'ajoute un financement du parc naturel pour un montant d'1 million.